Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de l'exposé oral qui, on va se le dire, donne souvent le trac, la discussion. Mais relaxez, on va voir ensemble comment transformer ça en un moment vraiment intéressant où c'est vous qui menez le jeu. OK, on y va. Les fameuses 7 à 10 minutes où il faut défendre ses idées, animer un échange, ouais, ça peut faire peur. On a l'impression d'être seul au monde et on se demande par où commencer. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Alors, je vous propose une chose. On va complètement changer notre perception de cet exercice. Oubliez le mot examen. À partir de maintenant, on va voir la discussion comme un jeu de stratégie. Exactement. On remplace la peur par la stratégie. On remplace le stress par l'échange. Et le silence qui nous paralyse, on le transforme en interaction. Pensez-y, c'est un jeu avec des règles claires. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut apprendre à bien y jouer. L'objectif de ce jeu-là, c'est simple. Créer un vrai échange. Le but, ce n'est pas de faire un monologue, mais bien de confronter des idées, de les défendre et surtout, de faire réagir les autres. C'est ça, la clé. Et comme dans n'importe quel sport, tout commence par un bon coup d'envoi. C'est le premier geste qui donne le ton à tout le reste de la partie. Ce coup d'envoi, c'est votre thèse. Votre thèse, c'est une seule phrase. Une phrase super claire qui montre votre position dès la première seconde. On ne veut aucune ambiguïté. Dès le départ, tout le monde doit savoir où vous en allez. Regardez cet exemple. C'est direct, c'est tranché. Selon moi, les réseaux sociaux nuisent plus à la société qu'ils ne l'aident. Bam! La phrase ne ferme pas la discussion, au contraire, elle l'ouvre en grand. Ça invite tout de suite les autres à se positionner. La partie est lancée. Et cette stratégie du coup d'envoi, ce n'est pas juste un truc pour vous aider. Ça correspond parfaitement à ce qu'on attend de vous. C'est ça un point de vue subjectif engagé. Vous voyez, on fait juste appliquer la théorie de façon stratégique pour que ça marche. Bon, la partie est commencée, le ballon est en jeu. Maintenant, comment on fait pour marquer des points? Comment on s'assure que nos arguments sont solides, qu'ils frappent la cible? Pour ça, il y a une technique en 2 temps qui est redoutable. On va appeler ça le combo 1 et 2. C'est simple, mais tellement efficace. 1. Vous lancez votre argument. C'est le « quoi ». Et tout de suite après, sans attendre, 2. Vous enchaînez avec la justification. C'est le « pourquoi ». Pensez-y. Un argument tout seul, ça flotte un peu dans les airs. Ça manque de punch. C'est la justification, que ce soit une preuve, un fait, un exemple concret, qui vient lui donner tout son poids, toute sa force. L'argument dit ce que vous pensez, la justification explique pourquoi c'est pertinent. OK, vous avez marqué un point avec votre combo, c'est super. Mais attention, une discussion, ce n'est pas un monologue, c'est un sport d'équipe. Le plus important, c'est de savoir comment passer le ballon pour que le jeu continue. C'est super important de comprendre ça. Votre rôle, c'est celui de l'animateur du jeu. C'est vous qui menez la danse. Et la règle numéro 1 d'un bon animateur, on ne laisse jamais, au grand jamais, un silence s'installer. Alors, comment on fait une bonne passe? Première technique, la plus simple, la question directe. On interpelle quelqu'un par son nom. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu en penses? C'est simple, c'est direct et ça implique la personne tout de suite dans la conversation. Deuxième technique pour brasser un peu les choses, l'infochoc. Vous lancez une statistique qui surprend, un fait que personne ne connaît. Par exemple, saviez-vous qu'on passe en moyenne 3 heures par jour sur notre téléphone? Ça pique la curiosité et ça fait réagir à coup sûr. Et enfin, ma technique préférée, la question rhétorique. C'est une question qui n'attend pas juste un oui ou un non. Elle est beaucoup plus puissante que ça. Elle ouvre la porte à une vraie réflexion. Elle invite les autres à partager leur vision des choses. C'est la passe de maître. Bon, on a vu toutes les pièces du casse-tête. On a notre coup d'envoi, notre combo pour marquer des points et nos techniques pour relancer. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça ensemble dans un plan de match simple que vous pouvez répéter. Voici la boucle de la discussion. Écoutez bien, c'est simple. 1. On affirme sa thèse. 2. On lance notre combo argument-justification. 3. On relance tout de suite la discussion avec une de nos techniques. Et après, on recommence la boucle avec un deuxième argument. Cette structure vous garde en contrôle et vous donne une confiance incroyable. Et voilà, la discussion, ce n'est plus une montagne impossible à grimper. C'est un terrain de jeu. Et maintenant, vous connaissez les règles, vous avez les stratégies, vous avez tous les outils pour animer un échange comme des pros. Alors, la seule question qui reste, qui est prêt à entrer sur le terrain?